Bonjour à tous. Donc je suis Laura et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc là, on va parler effectivement communication et tout. Enfin, je vais vous présenter cette formation créative qui se déroule sur une semaine et qui a pour objectif de vous donner en fait toutes les clés pour trouver vos premiers clients grâce au marketing digital, donc qui est un enjeu de taille aujourd'hui, vous le savez. Et en fait, dans le cadre de cette formation, notre objectif, c'est de vous donner donc sur une semaine toutes les clés pour réussir votre marketing digital. Donc on parle du site internet, on parle de l'emailing, on parle des réseaux sociaux, donc qui est un gros sujet qui occupe une grande partie de la formation. Et puis aussi, on fait tout un focus sur le référencement naturel et payant. Donc j'y reviendrai à la fin de la conférence, mais ce qui va vous permettre d'avoir un site internet bien référencé. Et en fait, pendant ces 5 jours, on va vous donner plein d'outils. Pour que vous soyez à même ensuite d'utiliser ces canaux de communication pour développer votre notoriété, votre crédibilité en ligne. Et donc, toujours avec la méthode créative, donc on alterne en fait tous nous les conseils et les outils qu'on peut vous présenter. Et puis, en même temps, on fait des allers-retours en parlant de vos projets euh, et, euh, de façon à ce que ce soit le plus utile pour vous quand vous allez vous lancer donc, dans la grande aventure du digital. Alors, le marketing digital, donc pour rappel, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est toutes les pratiques qui vont vous permettre de promouvoir votre entreprise à travers les canaux digitaux. Et donc, l'objectif pour vous, ça va être de trouver de nouveaux clients. Alors, première étape très importante à laquelle vous avez peut-être déjà pensé pour vos projets, ça va être de créer votre site internet. Et là, en fait, quel que soit le projet, aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable d'avoir une vitrine en fait de votre projet. Et donc, pendant la formation, on va vous présenter les différents types de sites qui existent et vous ferez votre choix là en fonction de vos besoins et de votre activité. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le site vitrine. Donc là, ça va être particulièrement pour les artisans, les petites PME, des entreprises locales de type, par exemple, restaurants, bars, commerce de proximité, et aussi pour les consultants et les coachs, pour lesquels il est devenu très important dans un environnement très concurrentiel d'avoir cette vitrine, donc avec un site internet. Donc, ça va vous permettre vraiment de développer votre visibilité, votre notoriété, d'asseoir votre expertise aussi, de vous présenter comme un professionnel, de construire toute votre image de marque, et puis aussi d'augmenter des contacts, puisque vous savez que sur un site internet, vous avez toujours un formulaire de contact. Vous pouvez aussi avoir des petites fenêtres pop-up pour proposer de s'abonner, par exemple, à votre newsletter. Donc, ça va être vraiment un outil aussi pour vous pour collecter des données sur vos prospects et pour compléter votre fichier de contact. Et donc, du coup, en fait, pendant la formation, on vous donne des outils sur les bonnes pratiques pour penser son site internet. Et puis, on donne en fait plein d'exemples de secteurs d'activité différents pour que ça parle un petit peu à tout le monde, puisque dans les groupes, vous avez souvent des projets de nature tout à fait diverses. Donc, voilà, le premier focus pour les sites, c'est sur le site vitrine. Et puis après, on parle aussi de sites e-commerce. Donc là, c'est pour ceux qui ont comme objectif de faire de la vente en ligne. Et là, il y a des spécificités du coup qui sont autres avec la nécessité d'avoir un espace client, un panier d'achat. Il y a la question d'espace sécurisé pour les transactions financières. Et puis aussi, quand on fait de la vente en ligne, on a un catalogue de produits et de services et il faut le mettre à jour régulièrement, proposer des nouvelles offres et il y a des bonnes pratiques là encore pour rédiger ces fiches produits pour présenter les visuels de ces produits.
Donc, on parle voilà, de tout ça. Et on fait ça en début de semaine. Il y a tout ce focus sur les sites Internet, donc sites vitrines ou sites de e-commerce. Alors après, vous avez aussi d'autres types de sites. Vous pouvez avoir des sites institutionnels. Là, c'est plutôt quand vous allez vous adresser à des investisseurs, des actionnaires, à la presse, etc. Vous pouvez avoir un site intranet. Donc là, c'est quand vous avez des collaborateurs, mais du coup, on est plutôt sur des structures un petit peu plus grosses. Et après, il y a aussi ce qu'on appelle les blogs, donc que vous connaissez. Et ça, on en parle parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous avez, enfin, quel que soit le site que vous avez, donc que ce soit un site vitrine ou un site de e-commerce, eh ben, il est de bon ton d'y ajouter une partie, donc on va appeler blog ou actualité ou news. Et en fait, dans cette partie, vous allez partager les actualités de votre entreprise. Vous allez partager peut-être des conseils, des astuces, des éléments qui vont être relatifs aux univers annexes de votre activité. Et aujourd'hui, c'est vraiment très, très important. Vous devez le savoir, vous, en tant qu'utilisateur d'Internet. Aujourd'hui, la grande majorité des marques, elles ont une partie actualité sur leur site. Euh, les gens cherchent en fait aujourd'hui du contenu gratuit, mais ça permet de les fidéliser. Et là, vous allez chercher à vous différencier de la concurrence, notamment donc en ayant des actualités un petit peu différentes. Et donc ça, c'est vraiment utile donc pour démontrer votre expertise, pour fidéliser votre clientèle, et puis aussi ça va vous permettre d'améliorer le SEO. Donc le SEO, on en reparlera à la fin de la conférence. C'est votre référencement naturel, puisqu'en fait, quand vous allez avoir cette partie blog, vous allez avoir du contenu que vous avez publié régulièrement, donc en plus de ce que vous avez au départ sur votre site en termes d'offres, de services, et ça, ça va vous permettre d'améliorer votre référencement. Donc c'est vraiment une partie importante, et on en parle parce que ça fait partie, ce contenu actualité, d'en fait, de votre stratégie éditoriale au global. Donc ça, c'est un moment important dans la formation. Et on vous donne aussi des outils, là encore, des CMS que vous pouvez utiliser pour créer un site. Alors, soit vous allez avoir la capacité de le créer vous-même, soit vous pouvez passer par un webmaster. Mais même si vous passez par un webmaster, par un professionnel, vous aurez tout de même besoin de lui dire ce que vous voulez, de réfléchir ensemble à la maquette du site. Et donc, tout ce qu'on aura vu pendant la formation, ça vous sera particulièrement utile. Donc là, en fait, le site internet, on en parle en début de semaine et on rentre vraiment dans le détail, et vous pouvez poser toutes vos questions par rapport à votre activité, à ce qui serait le plus adapté. Ensuite, dans cette semaine, donc marketing digital, on parle aussi emailing. Donc, emailing, c'est aussi un canal de communication aujourd'hui digital. C'est, vous savez, tout ce que vous pouvez envoyer en fait par mail à vos clients, à vos prospects, à votre base de données. Et donc, en fait, il y a plein de types de mailing différents. Donc, on fait tout un petit panorama là encore des mailings. Alors, il y a la newsletter que vous connaissez certainement puisque vous devez être abonné à différents types de newsletters. Donc, la newsletter, c'est vraiment le courriel en fait par lequel vous allez créer du lien avec vos contacts en leur partageant des informations, en partageant vos actualités. Et ça va permettre de maintenir un lien et aussi de créer du trafic, puisque dans la newsletter, vous allez toujours avoir ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire un petit bouton en fait qui va renvoyer vers votre site avec on invite en fait à faire une action. Donc ça peut être je découvre, j'achète, je prends rendez-vous, enfin en fonction de ce que vous cherchez à obtenir, de quel est votre objectif avec la newsletter. Donc là, encore une fois, on vous montre des exemples de newsletters et on réfléchit ensemble à ce qui pourrait être intéressant pour vous. Et on va parler aussi pas mal fréquence. Est-ce que c'est plus intéressant de faire un envoi hebdomadaire, mensuel, trimestriel? Voilà. Donc, on se pose toutes ces questions-là. Puis, on évoque aussi d'autres types de mailing, puisque vous pouvez avoir des mailings de prospection, des mailings promotionnels, si vous voulez partager des offres spéciales, promotionnelles
promotions, etc. Vous pouvez aussi faire du mailing avec des visées de fidélisation. Donc là, par exemple, quand vous allez avoir des clients qui ont atteint un certain montant de commandes, vous pouvez décider d'automatiser le fait qu'en fait, vous allez leur proposer un cadeau, un bon d'achat, un geste. Donc le mailing, ça sert à ça aussi. Vous avez aussi ce qui est mailing transactionnel. Donc là, c'est pour ceux qui vont avoir un e-shop, qui vont faire de la vente en ligne. Donc ça, il faut penser ce mailing-là. Et voilà, d'autres types de mailing. Ça peut être des mailings d'invitation. Par exemple, si vous organisez des événements, ça c'est important dans la vie d'une entreprise, d'organiser des événements, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et pour ça, vous allez avoir besoin de mailing pour envoyer des invitations, donc en amont, faire des rappels, encourager l'inscription à l'événement. Donc tout ça, ça se passe par ce canal de communication-là. Et donc, voilà, on aborde pendant la formation tous les avantages de ce canal de communication. Donc, à savoir que c'est un prix très abordable, puisque vous avez des logiciels de mailing qui permettent d'envoyer des milliers de mails gratuitement ou alors après avec des petits forfaits très abordables. C'est aussi très pertinent parce qu'en fait, avec le mailing, vous allez pouvoir segmenter. Donc, vous avez une base en fait de données de contact et en fonction de la catégorie de clients ou de prospects, vous allez pouvoir segmenter. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que plus un mailing sera ciblé, plus vous serez efficace parce que vous allez vous adresser vraiment à une cible spécifique. Donc voilà, la segmentation, ça c'est vraiment un avantage. Ensuite, vous pouvez analyser, parce qu'avec les logiciels de mailing, vous avez des statistiques, donc vous allez pouvoir analyser le taux d'ouverture, le taux de clic. Vous pouvez avoir, si c'est lié à un e-shop, ensuite la conversion du coup, en vente. Voilà, c'est assez simple à prendre en main et c'est très utile pour fidéliser. Alors après, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients dont on parle aussi forcément. C'est que donc, vous allez devoir procéder à une bonne segmentation de votre base de données. Puis surtout, déjà, il faut avoir une base de données. Donc là, on vous donne des petits conseils aussi pour collecter des contacts, donc, que ce soit via formulaire de contact sur votre site, via des salons, des conférences si vous participez à ce type d'événement. Ça peut être aussi via les réseaux sociaux en organisant des petits jeux concours pour lesquels, pour y participer, il faut s'inscrire à la newsletter. Donc voilà, on vous donne plein de petits conseils. Et en termes d'inconvénients, c'est ce qu'il faut. En fait, ça, vous allez retrouver ça sur tous les canaux de communication. C'est qu'il faut être créatif parce que vous êtes dans un environnement très concurrentiel, vous n'êtes pas tout seul et donc il faut vous démarquer de vos concurrents. Euh, et on parle aussi, comme pour voilà, tous les aspects de cette formation, on vous donne en fait aussi des bonnes pratiques, donc ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, avec le mailing, sans rentrer dans tous les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment segmenter. Je viens d'en parler, il faut essayer d'être au maximum dans la personnalisation, puisque vous pouvez, par exemple, aujourd'hui, personnaliser les mails avec les noms et les prénoms de vos contacts. Il faut optimiser le poids des images pour que ce soit que ça passe bien. Et puis, il faut penser à ajouter des liens donc vers les réseaux sociaux, à ajouter des liens vers votre site, notamment sur chaque image de la newsletter. Et puis, ce qu'il faut pas faire. Alors, il ne faut pas utiliser de mots tombés en spam. On vous donne une petite liste de mots à pas utiliser. Et puis, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est qu'il faut absolument mettre un lien de désabonnement. Ça fait vraiment partie des normes RGPD. Hein. Et puis, les contacts à qui vous allez envoyer des mailings, il faut absolument qu'ils vous aient donné l'autorisation de les contacter. Et voilà. Et on vous présente aussi des logiciels, donc c'est une liste non exhaustive, hein, mais des logiciels d'emailing. Et moi, ce que j'aime bien faire quand j'anime cette formation, c'est du coup de montrer en fait comment fonctionne notamment Mailchimp et Sendinblue, parce que moi, c'est ceux que j'utilise, en me mettant dessus, puis en faisant comme si je créais une newsletter, et donc pour montrer du coup au groupe comment ça fonctionne, pour faciliter ensuite la prise en main. Voilà, donc deuxième focus important de cette formation, c'était le mailing. Et autre élément, donc un peu le plus important, hein, le cœur de cette semaine, ça va être les réseaux sociaux, puisque c'est vraiment un incontournable aujourd'hui dans vos activités. Alors donc là, par rapport aux réseaux sociaux, comment on s'organise, comment vous
vous familiarise avec les réseaux sociaux, bah déjà, on fait tout un panorama donc des réseaux sociaux. Donc là, comme vous le voyez sur cette slide, bah, on vous parle principalement de ces réseaux-là et on fait des gros focus sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn aussi, donc avec il y a des ateliers, des mises en pratique. Vous allez travailler sur votre page LinkedIn, la perso, et puis vous pouvez créer aussi une page entreprise. On vous montre comment créer une page entreprise, pardon, et on vous montre aussi comment utiliser Facebook, Instagram, les stories. Enfin voilà, on rentre vraiment dans ce détail-là. Puis on vous montre aussi là encore des exemples de comptes. Puis souvent, enfin, moi, en fonction des secteurs d'activité des participants. On va regarder ensemble, voilà, sur Instagram, ce que font les concurrents. On cherche des inspirations et des idées. Et puis, on vous parle aussi de TikTok. On a un petit focus maintenant sur TikTok parce que c'est un réseau qui a pris de plus en plus d'importance. Et si vous êtes à l'aise avec la vidéo, c'est vraiment intéressant de se poser la question d'y aller parce que c'est un réseau sur lequel il y a de la place aujourd'hui. Et puis, on fait aussi tout un petit focus sur Pinterest, qui est un réseau qui est un petit peu moins connu. En fait, ça vous permet, vous savez, d'enregistrer des images, de les épingler. En fait, ce qui est intéressant avec Pinterest, c'est que vous pouvez, sur toutes les images que vous épinglez, insérer des liens pour renvoyer vers votre site. Et du coup, c'est vraiment un outil intéressant pour générer du trafic sur son site. Donc, il y a ce panorama des réseaux sociaux qui prend une place centrale dans la formation. Puis ensuite, on rentre vraiment dans le détail de la stratégie éditoriale, donc ce que vous allez devoir vous mettre en place, construire pour, euh, pour, euh, pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et dans cette étape de stratégie éditoriale, il y a deux points qui sont vraiment très, très importants et qui sont en fait des prérequis, donc sur lesquels on travaille aussi pendant la formation. Ça va être analyser vos concurrents et définir vos cibles. Alors, analyser vos concurrents, tous forcément, vous allez le faire dans la phase étude de marché de votre projet. C'est vraiment un élément central, l'analyse concurrentielle, mais vous ne le faites pas forcément à ce moment-là quand vous êtes en étude de marché pour la communication de vos concurrents. Et là, en fait, moi, ce que je conseille vraiment au départ, c'est de se faire, de prendre un petit fichier Excel et puis de lister un certain nombre de concurrents, je sais pas, 5, 6, 7, et de regarder en fait ce qu'ils vont faire dans le détail sur les réseaux sociaux et de prendre des notes sur les points forts, les points faibles, les réseaux sur lesquels ils sont présents, la fréquence des posts, l'engagement, voir, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont juste un certain nombre d'abonnés ou est-ce que les abonnés sont engagés, donc c'est-à-dire est-ce qu'ils like les posts, est-ce qu'ils commentent, est-ce qu'ils partagent. Donc vraiment regarder ça. Et l'objectif, ça va être d'identifier ce qui fonctionne pour s'en inspirer, ce qui fonctionne pas pour pas faire pareil, et puis aussi pour chercher à se différencier, puisque vous êtes vraiment dans un environnement très concurrentiel et il va falloir tirer un petit peu votre épingle du jeu pour vous faire, pour qu'on vous repère et pour qu'on ait envie de vous suivre, pour fidéliser ensuite les personnes qui vous suivront. Et donc, cette étape, c'est pour ça que c'est vraiment un prérequis très important. Donc, on évoque ce point ensemble. Et ensuite, le deuxième prérequis, c'est vraiment là de définir vos cibles. Donc, d'avoir en fait une typologie de clients, définir ce qu'on appelle, vous savez, des personas. Donc, c'est des personnages types fictifs, en fait, que vous imaginez, mais qui vont correspondre à des clients types. Et de les imaginer, ça va vous permettre de vous mettre dans la peau de ces clients. Et pour ça, vous allez réfléchir à leur âge, la catégorie socio-professionnelle, le sexe, leur lieu de résidence. Et puis, si vous êtes sur du B2B, vous allez réfléchir secteur d'activité, localisation, taille de l'effectif, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes parce que ensuite, vous avez sur les réseaux la possibilité, notamment si vous faites de la pub, de cibler justement en rentrant vraiment dans ces critères très précis. Donc c'est pour ça que c'est important d'y avoir pensé en amont. Et vous avez besoin de ça, en fait, vous, pour savoir quel contenu vous allez proposer, sous quel format, qu'est-ce qui va le mieux marcher. Donc ça, c'est vraiment un prérequis là aussi très important. Donc là, vraiment, ces deux points, analyse de la concurrence et définir vos cibles.
On en parle pas mal dans la formation. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de regarder ce qui se fait, donc s'inspirer des tendances. Donc là, c'est pour ça qu'on vous montre des exemples. Et puis, vous, on vous encourage aussi à aller regarder ce qui se fait, à suivre des blogs, à regarder un petit peu ce qui se fait au niveau visuel, quelles sont les tendances au niveau de l'identité visuelle. Ça, vous en aurez besoin ensuite pour créer votre charte graphique, votre logo, choisir vos couleurs, votre typographie. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très importants dans votre identité. Euh, et donc, voilà, on en parle dans la formation. En tout cas, on attire votre attention sur tout ça. En stratégie éditoriale, on vous donne aussi des bonnes pratiques. Enfin, là, on appelle ça la règle des 4 C. Donc, c'est vraiment les 4 points sur lesquels vous devez être focus quand vous pensez votre stratégie de communication, votre stratégie éditoriale. Donc, il y a le contenu. Donc là, ça va être vraiment proposer du contenu à forte valeur ajoutée pour être, enfin, faut que vous soyez en cohérence avec votre positionnement. Ça, c'est une partie importante et proposer du contenu de qualité. Donc, mieux vaut publier un petit peu moins de contenu, mais être vraiment sur du contenu de qualité. Ensuite, deuxième C, donc là, ça va être le contexte. Donc, tout ce qui est timing, à quel moment je poste, quel moment est-ce que ça va me permettre de toucher le cœur de ma cible. Alors ça, il n'y a pas forcément de règles. Pas forcément vous dire souvent la question, bah voilà, moi, avec ce projet, à quelle heure il faudrait que je poste, à quel jour il faudrait que je poste. Ça, on ne peut pas vous le dire en amont, mais on vous montre comment, une fois que vous serez sur les réseaux, vous pourrez avoir accès à des outils statistiques d'analyse et vous verrez, justement, vous pourrez faire des tests en fonction des moments où vous postez, des jours où vous postez, qu'est-ce qui fonctionnera le mieux. Donc, le contexte, autre élément très important. Ensuite, la continuité. Donc, ça, c'est le troisième C qui doit être essentiel dans votre stratégie éditoriale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre votre audience. Vous allez avoir une ligne éditoriale, une stratégie. Il va falloir rester dans cette ligne, pas passer, changer de ton, passer du tutoiement au vouvoiement d'une semaine à l'autre, complètement changer, je sais pas, d'identité visuelle, etc. Donc, il faut rester quand même dans quelque chose de très cohérent. Mais en même temps, il va falloir être inventif, évidemment, proposer des choses nouvelles, des formats innovants, et puis être régulier. Hein. Donc, faut pas, par exemple, faut pas faire, je sais pas, 5 posts une semaine et puis après vous faites rien pendant 2 semaines. Hein. Donc ça, c'est pas du tout satisfaisant. Donc, il faut être vraiment dans la régularité. C'est pour ça qu'on vous propose des outils, on vous donne une matrice de calendrier éditorial pour que vous puissiez justement prévoir, anticiper. Et le quatrième C, donc là, c'est la connectivité. Et là, c'est vraiment ce que vous allez chercher, c'est de créer des interactions avec vos abonnés qui progressivement vont devenir une communauté. Et vous allez chercher, je le disais tout à l'heure, on cherche évidemment le nombre d'abonnés, mais on cherche surtout les likes, on cherche les commentaires, on cherche les réponses aux stories, on cherche des partages, des relais. Donc ça, c'est vraiment ce que vous allez rechercher. Et là, on vous donne des petits conseils parce qu'évidemment, il y a des astuces pour générer cet engagement. Donc, de poser des questions dans vos posts, dans vos stories, de créer des petits quiz, des petits sondages, d'organiser des petits jeux. Enfin, voilà, il y a plein de petites astuces qu'on vous partage qui vous permettront de mettre en œuvre cette connectivité. Euh, et également, en termes de stratégie éditoriale, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on vous propose 4 grandes thématiques qui vont vous aider, vous, à imaginer votre contenu. On a défini 4 grandes thématiques. Il y a tout d'abord tout ce qui est autopromotion. Donc là, ça va être vraiment tout ce que vous allez pouvoir raconter autour de votre histoire, de l'histoire de votre entreprise, les produits que vous vendez, les services, donc votre offre, votre équipe, les coulisses. Ça intéresse toujours beaucoup. Et comment vous allez incarner votre marque. Donc là, c'est une première grande thématique donc qu'on appelle autopromotion. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est conseils et astuces. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure pour la partie blog, mais vous allez aussi
utiliser ça sur les réseaux sociaux. Donc, plein de petits conseils et astuces en lien avec votre activité et en essayant, là encore, d'être le plus innovant possible, de ne pas répéter ce dont parlent les concurrents. Donc, ça, c'est une deuxième grande thématique qui va vous permettre de construire pas mal de choses. Troisième grande thématique, c'est ce qu'on appelle les univers annexes. Donc, c'est ce que vous allez pouvoir raconter autour de votre activité. Et ça, mine de rien, ça permet de créer pas mal de contenu. Donc, par exemple, je sais pas, un indépendant qui va être sophrologue, hypnothérapeute, et bah, dans les univers annexes, il va pouvoir parler de tout ce qui a trait au bien-être. Et du coup, ça ouvre beaucoup de choses. Et en fait, l'idée, c'est que les personnes qui suivent une sophrologue ou une hypnothérapeute vont être particulièrement intéressées par tout ce qui touche au bien-être. Et donc, si cette thématique-là, elle est apportée, bah, ça va fédérer, fidéliser la communauté. Donc ça, c'est une thématique, une grande thématique qui est importante. Et la quatrième, c'est tout ce qui est lié en fait au contenu généré par les utilisateurs. Donc là, ça va être tous les avis, les témoignages de vos clients, de vos partenaires aussi, que vous allez pouvoir partager. Donc on vous aide vraiment, on rentre vraiment dans le détail du contenu que vous allez pouvoir proposer et on vous propose aussi donc des matrices, notamment une matrice de calendrier éditorial qui va vraiment vous faire une bonne base, vous, après, pour, euh, pour construire votre propre calendrier édito. Autre focus important de cette semaine, qui est donc très complète, vous voyez, on touche à plein de choses, ça va être tout ce qui est publicité, hein, publicité sur les réseaux sociaux, puisque vous savez que vous pouvez, grâce aux comptes professionnels, justement, c'est pour ça que c'est important pour ces réseaux sociaux d'avoir des comptes professionnels, vous allez pouvoir créer en fait des campagnes publicitaires. Il y a vraiment notamment bah, pour Instagram, Facebook, c'est le même. Les deux sont liés. Vous avez l'outil Meta Business Suite qui vous permet vraiment de façon très précise de créer des campagnes de pub, donc avec un objectif. Donc, l'objectif, ça peut être amener sur votre boutique en ligne pour vendre vos produits. Ça peut être augmenter le nombre d'abonnés de la page. Ça peut être, voilà, plein de choses différentes. Donc, ça, vous allez le définir. Vous allez pouvoir définir aussi votre audience. Donc, c'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au prérequis qui était de définir bien sa cible, bah là, c'est utile parce que quand vous construisez une campagne publicitaire, vous allez pouvoir en fait cibler le sexe, la CSP, l'âge, la localisation géographique aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir bien défini ça en amont. Et puis, vous allez travailler budget, durée, etc. Et donc là, bah voilà, on vous montre comment fonctionnent ces outils pour créer des publicités. Et puis, on fait des petits cas pratiques pour que vous mettiez tout ça vous-même. Pour que vous fassiez un petit peu la main. Voilà. Donc il y a toute cette partie publicité qui est abordée aussi dans le cadre de la formation. Et on aborde aussi un point qui est important aujourd'hui, dont vous avez sûrement entendu parler, que vous avez sûrement en tête, c'est ce qu'on appelle l'e-influence. Donc ça va être, vous savez, tout ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour obtenir des recommandations, des prescriptions en fait, d'influenceurs. Alors, quand on dit influenceurs, on imagine les gros comptes, les influenceurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Alors, il n'y a pas que ça dans l'influence, il y a aussi des nano-influenceurs, des micro-influenceurs. Donc là, ça va être des comptes qui vont avoir que, entre guillemets, quelques milliers d'abonnés, mais une communauté très soudée, très engagée. Et là, vous avez bah, tout intérêt, vous, à essayer de créer des partenariats avec à créer des partenariats avec ce type d'influenceurs qui, s'ils mettent en avant votre marque, ça pourra avoir un écho important dans leur communauté. Et donc là, évidemment, il faut que ce soit en lien avec votre activité. Par exemple, quelqu'un qui a un projet, je sais pas, de créer un hôtel, donc dans le secteur du tourisme, et bah, faudra regarder ce qui existe comme influenceur voyage, travel sur Instagram, il y en a plein. Et bah, chercher ceux qui sont le plus en adéquation aussi avec les valeurs. Parce que quand vous faites de l'e-influence, il faut vraiment choisir des influenceurs qui ont des valeurs qui vous ressemblent, puisque vous, bah, c'est l'image de votre marque et votre e-réputation aussi qui est en jeu. Mais ça, donc, c'est un levier en tout cas qui peut être intéressant, enfin qui est intéressant aujourd'hui, euh,
aujourd'hui en communication et donc sur les réseaux. Donc ça, c'est un autre point. Et le dernier point et de la conférence et de cette semaine donc, de formation, de trouver ses clients grâce au marketing digital, c'est un focus sur le référencement. Donc le référencement qui peut être soit naturel, soit payant. Et donc là, on vous explique vraiment comment ça fonctionne. En fait, le SEO, donc, terme que vous avez sûrement déjà entendu, c'est tout ce qui est référencement gratuit en fait, et qui va vous permettre d'apparaître avant vos concurrents sur les moteurs de recherche. Et donc là, il y a pas mal de techniques qui permettent d'améliorer le positionnement d'une page, d'un site. Et donc, on vous donne toutes ces petites techniques et ça repose vraiment majoritairement sur l'utilisation de mots-clés. Il y a une vraie stratégie de mots-clés à mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit, mais par contre, ça nécessite quelques notions et surtout, ça nécessite du temps. C'est-à-dire tout ce que vous allez mettre en œuvre pour améliorer votre référencement naturel, vous n'allez pas voir les résultats dans les 2 semaines. Ça prend vraiment du temps, mais c'est aussi quelque chose qui dure dans le temps. Je veux dire, ce qui est acquis, c'est là et c'est un gage de confiance aussi pour les personnes que vous ciblez, de vous voir apparaître en tête dans les moteurs de recherche. Et en fait, vous avez aussi un autre type de référencement, le SEA, là, qui est un référencement en fait payant sur les moteurs de recherche. Et là, en fait, vous allez acheter, vous savez, des Google AdWords. Donc là, ça va vous permettre d'obtenir des résultats rapidement. Donc rapidement, vous allez apparaître en tête. Donc là, vous voyez sur la slide, dans l'exemple, là, en fait, c'est quand vous voyez annonce, vous savez. Donc là, ça veut dire qu'il y a en fait de la publicité qui a été mise en œuvre. Donc, c'est du référencement payant. Alors, à la fois, c'est avantageux parce que vous allez, enfin déjà ça marche tout de suite. Là, contrairement au référencement naturel, vous avez tout de suite un résultat. Mais en revanche, si vous arrêtez de payer, ça s'arrête aussi du jour au lendemain. Donc c'est pas quelque chose, c'est vraiment complètement différent du référencement naturel. Mais après, vous pouvez allier les deux et alterner aussi. Au départ, peut-être commencer par du référencement payant et puis ensuite profiter du votre référencement naturel. Voilà. Et donc là, ben, on vous donne des éléments, encore une fois, des outils et surtout des bonnes pratiques pour réussir au mieux votre référencement. Euh, j'ai du coup. euh, On va refaire oui, un petit caout. Alors, du coup, oui, est-ce que tu peux nous partager? oui, tout à fait. Alors, nouveau partage. Je me mets sur Kahoot. Je commence. Hop. Mode classique. Ouais. Alors, vous pouvez scanner, comme tout à l'heure, le QR code ou sinon vous tapez kahoot.it et le code PIN, c'est le 640 80 85. Geoffrey va vous remettre le lien dans le chat pour ceux qui n'arrivent pas à scanner. Voilà, il vous a remis le lien et le code PIN 640 80 85. Allez, tu peux lancer. Ouais. Et ceux qui n'ont pas eu le temps de se connecter, vous pouvez répondre via le chat. Alors, il existe un seul type de site internet, vrai ou faux?
Il y a- Alors, c'est faux. La bonne réponse, c'était faux. Il y a plusieurs types. Donc, Laura, tu peux peut-être Oui, 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 tout à fait. Donc, du coup, c'est faux. Vous avez bien, bien répondu dans la majorité, pour la majorité d'entre vous. Donc, il y a plusieurs types de sites Internet, on l'a vu. Il y a notamment le site vitrine. Vous pouvez avoir aussi un site de e-commerce. Il y a aussi des sites institutionnels, des sites intranet. Donc, ouais, il y a plusieurs types de sites Internet. euh, hop, tu peux faire suivant. Ah oui, ok, attends. Alors, donc, il existe différents types de mailing. Et là encore, c'est vrai. Vous avez le choix entre vrai ou faux. Alors, vrai, et félicitations une nouvelle fois. Donc oui, il existe bien différents types de mailing, on l'a vu, on a la newsletter que vous connaissez tous certainement, parce que vous devez être abonné à différents types de newsletters, mais on peut aussi avoir des mails promotionnels, des mails transactionnels, des mailings de fidélisation, de relance, d'invitation à des événements. Donc il y a bien différents types d'emailing. Alors, je passe à la question suivante. Alors, pour élaborer une bonne stratégie de communication, il faut créer sa charte graphique, analyser ses concurrents, définir ses cibles, ces trois propositions. Bravo. Donc c'était bien ça, c'est bien ces trois propositions. Vous avez, donc je vous l'ai dit, vraiment analyser ses concurrents, définir ses cibles, c'est vraiment des prérequis essentiels pour élaborer sa stratégie de communication et puis créer sa charte graphique, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le visuel, par l'identité visuelle. Question suivante. Sur les moteurs de recherche, le SEO correspond au référencement gratuit ou payant. Gratuit, oui, tout à fait. C'était la toute fin de la conférence. Donc oui, le SEO, c'est le référencement naturel. Donc, c'est tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, vous, pour améliorer votre référencement dans les moteurs de recherche. C'est gratuit. Et alors, autre... non, ouais, bah, c'est terminé. On va juste voir le gagnant Oui. sur ce petit caout. Et c'est le S, alors on ne saura pas qui c'est derrière ce pseudo, qui est premier D'accord. ou première. Est-ce que tu peux te remettre sur la présentation? On va Oui. passer aux questions parce qu'il y a eu pas mal de questions, Laura. Alors, Ah oui, alors attends, faut que je sorte quand même. Attends, faut que je... Ah, oui, oui. tu peux passer ta slide. Hop. Ouais, mais attends, je voulais juste enlever la musique peut-être de ce Alors, nous, truc. on l'a pas. On l'a Ah pas. oui, d'accord, mais moi je l'ai par contre. Hop, donc la slide. Euh, Voilà. Alors, première question. Hop, je vais remonter de là. Est-ce qu'on aborde tout ce qui est A/B test, notamment pour l'emailing? Alors oui, pour l'information, enfin, je ne sais pas si tu veux développer, Laura. euh, Pourquoi c'est important de faire de l'A/B test et Ah oui, de la version test pour le mailing. Oui, 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 bien sûr. Bah oui, oui, c'est très important parce que bah, ça vous permet d'identifier ce qui ne fonctionne pas. Donc oui, oui, enfin, vous avez ces fonctions-là, oui. est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est l'A/B test pour ceux qui Oui, donc sont débutants?
Oui, bah en fait, quand on fait des mailings, vous avez la possibilité de prévisualiser en fait les mailings que vous préparez, et donc vous pouvez envoyer des versions test bah, où tu as tout un tas d'adresses. Euh, Alors, on parlait de l'A/B test en une version A, version B. je- Quand tu changes l'objet ou quand tu changes le contenu, que tu envoies les deux et que tu décides Ah de oui, oui, faire. oui, 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 bien sûr. Et alors ça, si la question c'est est-ce qu'on aborde ça pendant la formation, pas forcément, enfin, sauf s'il y a des questions, mais ça fait pas partie du contenu mais euh, oui, oui, vous pouvez en fait, vous pouvez tester, vous pouvez envoyer en fait à différents segments, différents types de mailing en testant en fait des objets du coup qui vont peut-être les mieux fonctionner, et vous allez voir ce qui est le plus pertinent, et ça vous permet ensuite dans les campagnes que vous imaginez par la suite, du coup d'avoir tiré les conséquences de cette comparaison entre les différents tests. Les logiciels d'emailing sont-ils payants? Alors, donc ceux dont j'ai parlé, là, ben, notamment Mailchimp et Sendinblue, en fait, il y a des versions gratuites et ensuite des versions payantes. En fait, ça dépend du nombre de contacts que vous allez avoir et du nombre de mails que vous allez envoyer. Mais après, vous, quand vous êtes au départ, enfin, dans des assez petites structures, en général, les versions gratuites suffisent. Et vous avez beaucoup de... de fonctionnalités. Après, vous pouvez toujours aussi, si vous souhaitez avoir certains templates, il y en a certains qui vont être disponibles en version gratuite et d'autres où il va falloir payer. Mais déjà, avec une version gratuite, vous pouvez faire énormément de choses. Alors, ce sera des questions sur la formation. Après, on y répondra. Est-ce que vous avez euh, un atelier qui est dédié à tout ce qui est KPI, à l'étude des KPI? Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les KPI pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, donc c'est les objectifs que vous vous fixez, vous, en termes de communication. Alors, il n'y a pas vraiment d'atelier spécifique dans la formation sur les KPI. Oui, mais c'est quand même abordé où on vous explique quel KPI il faut étudier Ah pour oui, chaque. oui, 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 oui. Oui, oui, on l'explique. Après, comme là, la question, c'était un atelier spécifique, oui, oui, on en parle. On aborde les principaux objectifs que vous devez avoir en tête dans votre stratégie de communication. Oui. Alors, quel est le budget moyen à prévoir pour une publicité payante? Grande question. Alors oui, non, bah alors là, non, du coup, il n'y a pas de. Là, c'est vraiment. En fait, ce qui est bien avec la publicité payante, bah, du coup, bah, sur Facebook, Instagram, c'est que vous pouvez vraiment avoir un budget très limité. Donc, ça peut être vraiment quelques euros par jour. Et donc, bah, budget moyen, là, on ne peut pas répondre en fait dans l'absolu, puisque c'est par rapport à ce que vous allez rechercher en fait avec cette campagne. Mais en tout cas, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de commencer avec des petits budgets. Et vous pouvez voir en fait à partir du moment où une publicité est lancée, vous avez accès aux statistiques et vous voyez en fait si elle fonctionne, et vous pouvez choisir d'augmenter le budget à ce moment-là. Hein. Donc l'idée, c'est plutôt de commencer, de faire des tests en fait et d'augmenter le budget euh, si la publicité fonctionne. Mais il n'y a pas de réponse. Euh, Alors, combien de temps minimum par semaine doit-on se consacrer au suivi de ces réseaux quand on est dirigeant d'entreprise? Oui, donc ça, c'est toujours la grande question aussi qui revient beaucoup. Alors ça, il y a pas de règle non plus, parce que ça dépend vraiment de l'activité aussi sur laquelle vous êtes, et puis des réseaux sur lesquels vous allez vous positionner. Il y en a certains, par exemple, qui vont être de consultants, coachs, et qui vont vraiment être focus sur LinkedIn, et d'autres qui vont faire, je sais pas, de la vente de bijoux, et qui vont être énormément sur Instagram. Bah, vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs. Mais tout de même, enfin, il faut un temps minimum et surtout, il faut le définir. Il faut vous dire, voilà, dans mon planning, je me dis que je vais consacrer, par exemple, une demi-journée par semaine à la création de mon contenu, à ma stratégie de communication, ou alors ça va être plutôt 1 heure par jour, 1 heure et demie par jour. Mais ce qui est important, c'est vraiment la régularité. Et oui, vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses. C'est très, très riche. Il y a, il y a beaucoup de choses à faire, à analyser, à créer. Et donc, bah oui, ça prend du temps. Ça prend du temps.
Mais l'important, c'est de mettre ce temps à disposition et de l'intégrer dans son planning, en tout cas. Et puis aussi, euh, plus vous allez après prendre vos marques et avoir automatisé un certain nombre de choses et prévoir bien en amont avec un calendrier éditorial, plus vous allez gagner du temps aussi. Donc le temps que vous prendrez au début, ce ne sera pas forcément celui dont vous aurez besoin par la suite. Combien coûte le fait de faire appel à un expert pour optimiser la stratégie de référencement? Alors là, je vous dirais de faire des devis, hein, parce que là, c'est vraiment, va y avoir autant de devis parce que ce dont vous allez avoir besoin précisément. Donc là, il faut vraiment faire un diagnostic quand même personnalisé, hein, Et puis, pour, vous avez des experts en référencement naturel qui vont oui. vous aider. Et vous avez aussi des experts en référencement payant qui, eux, par exemple, peuvent prendre une commission sur le pourcentage, sur le budget publicitaire que vous allez dépenser. Voilà, mais ça, en fait, c'est... Donc, souvent, c'est des freelances. Ça va dépendre, enfin, voilà, ça dépend de chaque freelance va déterminer son budget. C'est pas les mêmes coûts en SEO qu'en SIA, par exemple, aussi. Et ça va vraiment dépendre aussi de l'expérience du freelance sur ces expertises-là. Oui, et du temps que ça va lui prendre, et lui de son forfait à la journée. Enfin, oui, il y a plein de choses qui rentrent en compte, hein, effectivement. Euh, Concernant l'emailing à destination des professionnels, il faut l'accord des entreprises, des structures. Alors, c'est vrai avec le RGPD, il y a vraiment, oui, oui, il faut avoir leur accord. Alors après, pour les professionnels, vous pouvez quand même faire du mailing de prospection, hein. Simplement, il ne faut pas que ce soit sous forme une newsletter, par exemple. Il faut s'être inscrit à la newsletter. Donc là, vous avez vraiment besoin d'avoir eu un accord. Après, si c'est du mailing de prospection, oui, oui, vous pouvez envoyer, bien sûr. Quel logiciel d'emailing tu conseilles d'utiliser? Alors, on en a cité plusieurs. Oui, oui, on en a cité plusieurs. Moi, j'utilise Mailchimp et Sendinblue. Je les trouve très pratiques. J'ai une préférence pour Mailchimp parce que je trouve que c'est plus intuitif, plus facile à construire. Mais bon, après, c'est vraiment très personnel. Donc, ce qu'il faut, c'est tester, hein. Après, Sendinblue, l'interface est en français. Donc, je sais qu'il y en a qui préfèrent. Alors que Mailchimp, c'est en anglais. Mais là, c'est pour ça que j'aime bien montrer, moi, au moment de la formation, de mettre en fait sur ces deux-là, notamment parce que je les utilise. Comme ça vous permet de voir comment ça fonctionne, comment on crée les templates, comment on insère les éléments, comment on intègre ses contacts, comment on regarde les statistiques. Enfin, donc, et après, c'est à vous de choisir, de tester, hein. Alors, est-ce que tous les liens SIA sont facturés au clic ou bien existe-t-il des tarifs fixes quand on fait du SIA? Euh, alors, je suis pas experte en SIA, donc du coup, je ne sais pas. Je sais pas si c'est au clic ou je sais pas si tu sais, Juliette, mais Alors, on je- a, en fait, pour vous dire, Laura est plutôt spécialisée réseaux sociaux. Et donc, sur la Oui, partie SIA et SEO, on a oui. un autre formateur qui est dédié à ça. Donc, Oui, voilà. et en plus, cette journée-là, enfin, dans la semaine, dans les semaines de formation, vous avez différents formateurs, vous n'avez pas la même personne. Et moi, du coup, la journée SEO SIA, c'est vrai que c'est pas du tout moi qui m'en occupe. Donc, Bon, c'est il pour faut ça que je savoir suis que pas. Moi, je suis vraiment sur la stratégie éditoriale, le contenu, enfin, les réseaux sociaux, la publicité, etc. Mais pas sur ce point-là. voilà. Mais oui, en général, c'est plutôt facturé au clic. Voilà. Et après, vous avez aussi des stratégies d'enchères automatiques où là, c'est Google qui va optimiser vos dépenses. Mais là, on rentre vraiment plus dans le technique. Euh, alors je pense que la question, c'était comment éviter de passer dans les indésirables pour tout ce qui est emailing. Oui, alors là, oui, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a en fait des mots, il y a des mots notamment qu'il faut éviter dans l'objet du mail. Donc, ça va être tout ce qui va être lié à l'argent, donc cash, crédit. Il y a des mots aussi qui sont liés évidemment à tout ce qui est autour, je sais pas, de célibataire, des mots comme ça, promotion aussi. Enfin, et on vous propose en fait une petite liste dans la formation qui est pas exhaustive, hein, mais qui vous donnera en fait des indices. Vous verrez vraiment quelles catégories de mots vont aller automatiquement dans les spams et que du coup, il ne faut pas utiliser dans dans vos objets de mail. Euh,
Ok, alors je regarde, parce que je refais un petit tour des questions. Hop. Est-ce que pour les CMS, ils sont tous gratuits et accessibles? Et est-ce qu'ils sont intuitifs pour la réalisation? Du site internet, les Oui. CMS? Non, ils sont pas tous gratuits, non? Non, non. Là, De toute vous façon, avez. il faut payer une partie. Ouais. Oui, Donc, oui, oui. après, vous avez différents tarifs. Nous, notre formation création de site internet, où on vous forme vraiment à créer votre site internet, on a décidé de faire la formation sur WordPress. On a aussi une formation pour qui sont dédiées aux chefs d'entreprise qui sont déjà lancés, qui est plus courte, où là, du coup, on a décidé d'utiliser Wix. Donc, voilà, ça dépend vraiment du type de CMS que vous souhaitez. Euh, ok, en tant que franchisé pour une entreprise, est-il nécessaire d'avoir un site ou bien Instagram peut suffire? Alors, après, en tant que franchisé, ça dépend. Vous pouvez avoir, enfin, ça va dépendre des franchises, mais ils peuvent vous proposer. Enfin, moi, j'ai souvent eu des stagiaires comme ça où vous avez du coup enfin, déjà un site vitrine avec une base, etc. Donc, après, Instagram, ça peut suffire aussi. Enfin, là, c'est vraiment en fonction quand même de l'activité de la franchise et de ce qui se fait, ce qui est fait habituellement par la franchise. Ça, dans votre le pack de départ, on vous donne ces éléments-là en termes de communication. D'ailleurs, parfois, il y a des kits de communication qui sont déjà prêts. Donc là, ça va dépendre de la franchise et des Bah, habitudes. euh, Alors, est-ce que on aborde dans la formation marketing digital la création d'applications? Malheureusement, non, on ne fait Non. pas encore ça. On fait vraiment, on a une formation dédiée à la création d'un site internet, mais on n'a pas de formation spécifique à la création d'applications, parce que là, je pense que c'est encore plus technique. Mm. Malheureusement, non. Alors, d'autres questions sur la formation. Donc, trouver ses clients grâce au marketing digital. Est-ce que vous êtes plusieurs formateurs à assurer cette formation? Donc, comme disait Oui. Laura, oui. On va avoir des experts en réseaux sociaux, des experts plutôt sur tout ce qui est identité, Identité visuelle, oui, tout à charte fait. graphique ou qui sont les premiers jours de formation, des experts en emailing et voilà et aussi des experts en tout ce qui est référencement naturel, référencement payant. En fait, c'est vraiment aujourd'hui le marketing digital, c'est vraiment des métiers qui sont complètement différents. Et donc nous, par exemple, sur cette formation de 5 jours, on fait appel vraiment à plusieurs formateurs et chacun a sa journée qui est dédiée à son expertise. Comme ça, vous êtes sûr que vous ayez les meilleurs pour chaque domaine. D'autres formations, est-ce que cette formation a lieu en présentiel? Alors, cette formation, elle a lieu en présentiel à distance, c'est-à-dire en classe virtuelle, ce qui permet de vous connecter partout en France depuis chez vous. C'est en visio comme on fait aujourd'hui, sauf que c'est des groupes de 10 personnes, 10 à 12 personnes. Ça marche très bien puisque, par exemple, sur cette formation-là, il peut y avoir aussi des sous-groupes. On va vous dispatcher pour faire certains ateliers, notamment via Zoom. Donc, pourquoi pour l'instant on ne fait pas de présentiel? Puisque le Covid est passé par là et que pour l'instant, pour être sûr de maintenir toutes les sessions de formation, on préfère continuer à faire du présentiel à distance. Et ça permet aussi à d'autres personnes qui ne sont pas sur Paris de bénéficier de la formation. Sachez que toutes nos formations ont été retravaillées pour que ce soit le plus attractif possible en visioconférence. Donc, toute la méthodologie, l'ingénierie a été retravaillée et on essaye vraiment que ça soit le plus interactif. Donc, c'est pour ça qu'on limite les groupes et qu'on fait aussi des sous-groupes pour des petits ateliers pour que vous puissiez échanger sur certaines thématiques. Donc, cette formation-là en particulier. Alors, il y avait d'autres questions sur la formation. Alors, combien coûte la formation? Donc, cette formation, elle coûte 1 600 euros. Elle dure 35 heures. Elle est certifiante. Donc, vous pouvez bénéficier, enfin, vous pouvez passer la certification si vous le souhaitez. C'est un peu comme comptabilité et gestion pour non comptable qu'on vous a présenté avant. Celle-ci, elle est certifiante. Ce n'est pas une obligation. Après, ça dépend vraiment de chacun. Pardon.
Et cette formation, elle est bien sûr, elle peut être bien sûr éligible à tous les dispositifs de la formation professionnelle. Donc, elle peut être prise en charge, notamment grâce au CPF. Mais il y a d'autres dispositifs qui existent. J'ai vu passer pas mal de messages là-dessus. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos, on vous invite à prendre rendez-vous avec les conseillers entrepreneuriat. C'est gratuit, sans engagement. On va vous remettre le lien en pièce jointe. Il y a beaucoup de rendez-vous qui ont été pris ce matin. Donc, on a rajouté encore des créneaux. Donc, n'hésitez pas, ceux qui n'étaient pas là ce matin, voilà, ces rendez-vous, ils sont faits là, ils sont là pour qu'on vous explique plus en détail le programme de la formation, qu'on vérifie surtout que c'est bien adapté à votre projet et à votre profil, et aussi qu'on vous aide à la faire financer. Alors, on va regarder s'il y a encore d'autres questions. Alors, est-ce qu'il existe des web designers pour la création de logos, par exemple? Alors, nous, en formation, on vous présente plusieurs possibilités. Soit vous le faites vous-même et on vous donne des logiciels pour le faire vous-même, qui sont vraiment adaptés aux gens qui n'ont pas de compétences en graphisme. Mais sinon, on vous explique aussi comment réaliser un cahier des charges pour faire appel à des web designers ou voilà, à des chargés de com en freelance qui pourront, à des graphistes qui pourront réaliser toute votre charte graphique ou uniquement votre logo. Mais bien sûr qu'il y a des freelances qui sont là pour ça et qui peuvent vous aider. Euh, Ok, eh bien, est-ce que les... Alors, on va faire une dernière question parce que sinon on va dépasser. Est-ce que les photos que l'on poste sur Instagram nous appartiennent ou sont la propriété d'Instagram? Une fois que vous mettez des photos sur les réseaux sociaux, elles entrent. En fait, je pense que ce qui est important, c'est plutôt une question de droit à l'image. Donc, en fait, quand vous partagez des images sur Instagram, vous-même, vous devez respecter, vous devez créditer, en fait. Donc, soit vous mettez le crédit du photographe, soit vous taguez le compte qui a fait la photo. Et après, les personnes qui vont faire pareil avec des images qui vous appartiennent, elles sont soumises aux mêmes contraintes, en fait. Il faut créditer, mais ça vaut sur Instagram comme ça vaut sur les autres Tous les... canaux de communication. Et puis, Ouais. du coup, en formation, on vous explique qu'il y a des bases De données, ouais, d'images, des bases d'images, des banques d'images. des banques d'images pour pouvoir, il y a des banques d'images gratuites où vous avez accès à des visuels gratuitement que vous pouvez réutiliser gratuitement sur vos Ouais. réseaux sociaux, Libre de droit, quoi, du coup. voilà, libre de droit. Et puis sinon, vous avez aussi accès à des banques d'images payantes où là, vous achetez et du coup, vous achetez également les droits pour pouvoir diffuser ces Mm. visuels. Donc, effectivement, quand vous commencez, quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas forcément encore beaucoup de photos, d'images ou tout ça et que vous avez besoin d'en acheter ou d'en prendre en libre de droit pour pouvoir communiquer sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux. Voilà, donc Laura, si tu veux citer des banques, il y a Shutterstock, Oui, Unsplash, Pixabay. ouais. Donc, donc voilà pour la question. Eh bien, merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci Laura pour cette petite conférence. Voilà, c'était un Merci. aperçu de toutes les grandes thématiques du marketing digital.